Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question comment savoir si c'est le bon ou la bonne personne pour faire ma vie. J'ai reçu cette question, c'est une question qui n'est pas facile à trancher. Ici je vais vous répondre en tant que chrétienne, catholique, et aussi en tant que femme, et je vais vous répondre aussi en fonction de tous les exemples que j'ai pu voir autour de moi, et de toute la richesse des enseignements que nous donne l'Église en partie. Donc vraiment, ça va se baser sur de l'expérience humaine et sur la foi chrétienne. Que dit la foi catholique? Que dit l'Église? Si vous voulez vous marier à l'Église, il faut essayer de comprendre dans quoi vous vous embarquez et quel est l'engagement que vous prenez quand vous décidez de vous marier à l'Église. Parce que se marier à l'Église, c'est pas seulement une union entre deux personnes, c'est vraiment l'Église, l'institution qui est engagée dans cette union, qui est témoin de cette union. Ok, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 piliers dans le mariage. Il y a 4 piliers dans le mariage chrétien catholique. Le premier, c'est la liberté. Vous venez sans contrainte dans le mariage. Vous acceptez en fait librement. Personne ne vous a obligé à vous marier avec cet homme ou cette femme. Ni votre famille, ni personne, ni vos amis ne vous ont obligé à vous marier. Ce n'est pas pour une question d'argent, d'héritage, rien du tout. Vous choisissez cette personne parce que vous l'avez choisie, tout simplement. Ensuite, il y a la fidélité. La fidélité, ça veut dire que vous vous promettez l'exclusivité. Et donc, du coup, que vous vous engagez à ne pas avoir d'autres partenaires, mais que vous avez choisi cette personne et cette unique personne pour la vie. Évidemment, il peut y avoir des problématiques et des difficultés, mais il faut comprendre que cet engagement, quoi qu'il arrive, il est là. Donc, quoi qu'il advienne dans votre mariage, vous avez pris cet engagement et donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le troisième pilier, c'est l'indissolubilité. Ça veut dire que vous vous engagez pour la vie entière. Comme on l'a dit tout à l'heure, le mariage, c'est pour la vie. Et le quatrième pilier, on n'en parle pas forcément beaucoup, et pour cause, parce qu'il peut faire un peu grincer des dents, mais c'est la fécondité. Ça veut dire que vous vous engagez à être ouvert à la vie. Vous vous engagez à accepter d'avoir des enfants de manière naturelle. Vous vous engagez à être ouvert aux enfants que Dieu veut vous donner. Ça veut dire que vous ne mettez pas de frein technologique au fait d'avoir des enfants. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas contrôler les naissances. On parle de paternité responsable dans l'Église pour des cas particuliers. Ça veut dire que si vous êtes vraiment en difficulté relationnelle, émotionnelle, et que vous ne pouvez pas accueillir la vie parce que vous avez déjà eu un enfant qui a par exemple un problème de santé grave et que là dans l'immédiat vous ne pouvez pas accueillir d'autres enfants parce que vous êtes extrêmement fatigué par exemple, c'est possible. Mais il y a des limites à ça, c'est-à-dire que normalement l'Église elle vous invite à vraiment accepter comme un don les enfants que vous pouvez potentiellement avoir. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas mettre de frein technologique, ça veut dire qu'il faut quand même laisser la possibilité à la nature de pouvoir faire en sorte que éventuellement vous ayez des enfants. Ça, c'est ce que dit l'Église catholique. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ça veut dire en gros pas de contraception comme la pilule, puisque c'est un frein technologique la pilule. Ça bloque complètement la possibilité d'avoir des enfants, en principe. Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus parce que c'est pas le sujet, la contraception, mais vous avez compris. Donc si vous vous mariez à l'Église catholique, ça veut dire qu'il faut que vous ayez tous les deux le désir de respecter ça et de vivre ça. Parce que sachez que c'est possible de se marier à l'Église, mais de ne pas avoir une foi commune avec votre conjoint. En revanche, il faut que la personne accepte ces conditions, accepte les conditions du mariage chrétien. Bon, moi, c'est pas quelque chose que je vous conseille, je vous avoue, je ne conseille pas de vous marier avec quelqu'un qui n'a pas la même religion, tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile de vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même vision de la foi que vous. Mais c'est possible. Maintenant, je vais vous parler d'un point de vue relationnel. Il y a 3 points qui peuvent vous aider à poser votre discernement. Et le premier point, ça va être la tête, donc la raison, c'est-à-dire les valeurs, les projets sont-ils compatibles de manière raisonnable? Est-ce que la personne que vous avez choisie a des valeurs, une vie compatible à la vôtre, de manière vraiment humaine? Ensuite, on va voir le deuxième point qui est le cœur, les sentiments. Est-ce que j'aime cette personne avec ses défauts, ses qualités, etc. Et ensuite, le troisième point, ça va être le point spirituel. Est-ce que cette relation, elle me rapproche de Dieu ou elle m'en éloigne? Est-ce qu'elle m'apporte la paix intérieure? Le premier point, c'est donc la raison. Est-ce que de manière raisonnable, cette personne, je vais pouvoir être bien avec lui ou avec elle toute ma vie?
Ça, c'est un point hyper important parce que surtout quand on est amoureux au début, on a un peu du mal. On a un peu du mal à faire descendre les idées, c'est-à-dire à mettre la relation dans le réel. Parce que ce qui se passe avec les sentiments au début, c'est qu'on est tellement enthousiaste, on a tellement de sentiments amoureux, on a cette euphorie et cette dopamine qui fait qu'on a vraiment tendance à complètement oublier de manière raisonnable est-ce que cette personne, elle va me convenir, c'est-à-dire vraiment de manière pratique, est-ce qu'on a les mêmes objectifs de vie, est-ce qu'on a la même vision du monde, etc. Donc là-dedans, ce qui va être important de voir, c'est d'abord, je pense, quelque chose qui revient beaucoup dans les conflits. D'ailleurs, le dicton le dit bien, c'est quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous vous mariez avec sa famille. Alors, c'est un peu exagéré, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que nombre de fois, j'ai vu des personnes se disputer à cause de la famille. C'est-à-dire, quand vous prenez une personne, vous la prenez avec sa famille, vous la prenez avec son environnement, avec sa manière d'avoir été éduquée. Et ça, il faut pas l'oublier. Parce que c'est des choses qui vont rentrer en compte dans la relation à l'autre, en fait. Quand vous prenez un homme, quand vous prenez une femme, et que vous la faites entrer dans votre vie, vous allez voir plein de défauts qu'elle va avoir. Et ça, c'est pas au début, c'est au bout d'un moment. C'est-à-dire au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des défauts, il y a des difficultés. Peut-être un jour, vous allez aller dans votre belle famille, et vous allez vous rendre compte que votre femme ressemble énormément à sa mère. Vous arrivez chez belle-maman, et puis vous vous rendez compte qu'elle est maniaque à un point inimaginable. Exactement comme votre femme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent revenir dans les moments de dispute. C'est des choses, en fait, on a tous vécu dans un environnement et on a tous des tendances, des manières de faire, des manières de se comporter qui sont imprégnées de notre famille, qu'on le veuille ou non. Évidemment, vous pouvez choisir quelqu'un qui n'a rien à voir avec le mode de vie de sa famille, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. La famille. Est-ce que vous pouvez accepter votre belle famille, un minimum? En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire des concessions, des compromis si vous avez du mal avec la belle famille de votre fiancé, de la personne avec qui vous partagez votre vie. Et donc ça nous ramène aussi au point de la culture. Est-ce que la culture de ma future femme, de mon futur mari, elle me convient? Et imaginons que vous êtes polonais et vous vous mariez à une femme qui est québécoise et que vous détestez la culture du Québec. Il faut que vous sachiez que sûrement votre femme, elle va être empreinte de cette culture. Donc, voilà, comme je vous disais, ça fait partie de la famille. Il faut voir si objectivement la culture de la personne vous plaît un minimum. Est-ce que vous aimez son mode de vie? Est-ce que vous aimez la manière dont elle mange? Est-ce que vous aimez son odeur? Ça, c'est important aussi. De manière corporelle, c'est-à-dire, est-ce que vous, physiquement, vous aimez son odeur? Est-ce que vous partagez complètement votre vie avec cette personne? Vous allez vivre ensemble toute votre vie. Est-ce que vous aimez sa manière d'être au monde? Par exemple, chez les Espagnols, on parle très fort, on mange tard par rapport aux Français où on mange plutôt vers midi, 13h. Les Espagnols, ils vont manger peut-être plus tard. Évidemment, ce sont des clichés. Mais si vous vous mariez avec une Espagnole pure et dure, il y a de grandes chances qu'elle puisse être empreinte de cette culture. Ce qui est normal. Voilà. Donc vraiment, faites attention à ça. Parce que s'il y a des choses qui vous gênent déjà au début, sachez que ça va forcément s'amplifier avec le temps, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc vraiment, vérifiez que vous aimez le mode de vie de la personne avec qui vous êtes, ou du moins un minimum, et que vous aimez sa manière d'être au monde. Je voulais aussi vous dire par rapport à la famille. Est-ce que j'accepte son degré de proximité avec sa famille? Il y a des personnes qui sont extrêmement attachées à leur famille. Ça peut vraiment être une difficulté dans le couple, parce que s'il y a des désaccords, votre mari ou votre femme va aimer que vous tranchiez. Est-ce que vous allez être capable de prendre le parti de votre mari ou de votre femme s'il y a des disputes? Ou est-ce que vous allez plutôt vous ranger du côté de votre famille ou être dans un entre-deux et pas trop prendre parti? Ça, c'est très important. Donc, il faut que quand vous choisissez la personne, vous sachiez les difficultés éventuelles que la personne peut avoir à prendre sa place avec sa famille et aussi à trancher les situations. Et quand je vous parlais des difficultés familiales, c'est ça que j'ai vu souvent. C'est, ok, en fait, mon mari, il a vraiment du mal à prendre position pour moi par rapport à sa famille sur certains sujets. Et en fait, c'est une souffrance pour l'autre. Donc, il faut que vous soyez au courant de ça. Et le travail, du coup, il va devoir se faire pendant le mariage, après, s'il n'y a pas eu assez vraiment le cordon coupé, quoi, comme on dit. Donc ça, c'est important. Est-ce que la personne avec qui je suis, elle est capable de couper le cordon, quoi?
avec sa famille et de me privilégier par rapport à certains événements qui peuvent arriver. Ensuite, donc voilà, je vous ai parlé de la famille, le test du quotidien, comme je vous disais, c'est vraiment important de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble avant de vous marier. Évidemment, si vous vous mariez à l'église, il y a aussi la question de la chasteté, donc si vous partez en vacances, faites attention à ça aussi, de vraiment vous préserver au mieux, ça c'est important. Et je vais parler du coup de la chasteté, mais testez-vous, restez ensemble, passez du temps ensemble, et j'ai envie de vous dire, disputez-vous, c'est hyper important. Pourquoi ? Les disputes, elles vous permettent de voir quels sont les défauts de l'autre. Et ça vous permet de les voir rapidement. Si vous ne voyez pas les défauts de l'autre, comment vous voulez vous dire que vous choisissez librement ? Rappelez-vous, les piliers du mariage, il y a la liberté. Et la liberté, elle s'exerce en sachant, en connaissance de cause. Je me marie avec toi, j'ai une bonne idée de la personne avec qui je vais me marier. Dans ses défauts et ses qualités. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que comme on est hyper amoureux, on ne voit pas forcément vraiment les défauts de l'autre. Mais la vérité, c'est que, franchement, moi, de ce que j'ai vu, les personnes qui s'engagent avec le moins de difficultés pour après, c'est des personnes qui se sont vues, vraiment, qui se sont réellement vues. Dans les difficultés et dans les choses plus sympas, mais plus fun. Mais en fait, c'est un tout, c'est un package. Donc ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas à vous disputer. Il ne faut pas avoir peur des conflits. Les conflits, c'est le meilleur moyen pour apprendre à communiquer, à s'ajuster et tout simplement à vous exercer à vivre. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes dans le mariage, il y aura des moments difficiles. Et plus vous avez eu cette capacité à aborder les sujets difficiles, plus ça sera simple pour l'après. Ok, un des points les plus importants aussi, c'est par rapport au premier point, donc on est toujours dans la raison là. Qu'est-ce qui fait que objectivement je choisis cette personne ? Quelle vision a mon fiancé, ma fiancée par rapport à l'éducation des enfants ? L'éducation des enfants, c'est hyper important. Ça va être lié un petit peu à son mode de vie généralement. Comment moi j'ai été éduquée et qu'est-ce que je veux transmettre ? Soit on va agir en opposition. Ça peut être par exemple, mes parents ont été très sévères, je ne veux pas du tout être sévère avec mes enfants. Soit ça peut être le contraire. Donc pour moi, mes parents, c'était hyper important qu'on aille, je dis n'importe quoi, qu'on aille à la mer chaque vacances. Bah moi, je veux que mes enfants, ils aillent à la mer chaque vacances. Parlez de ça. Parlez de potentiellement l'éducation que vous voulez donner à vos enfants. Et par rapport aussi à la foi. Est-ce qu'on va les éduquer religieusement ? De quelle manière on va les éduquer dans la foi ? Ça aussi, parce que ça veut tout et rien dire. Avoir la foi, il y a plein de manières d'aborder la foi, la religion. Donc vraiment, focalisez-vous sur des questions un peu comme ça, concrètes. Comment on éduquerait nos enfants si on se mettait ensemble ? Il y a aussi un autre point dont on ne parle pas forcément et pourtant qui est hyper important quand même selon moi. C'est la politique. Quelle vision on a de la politique ? Si vous vous mariez avec quelqu'un qui a des opinions opposées à vous par rapport à la politique, ça va être difficile. Parce qu'en fait, c'est une manière de penser la vie. Voilà, c'est pas la question, c'est pas d'avoir des opinions opposées sur des sujets très lointains. C'est vraiment des sujets qui se font proches de vous. Donc, et essayez de voir ça aussi. Est-ce que d'un point de vue politique, on pourrait se comprendre ? Même si vous avez l'impression de ne pas avoir d'opinion politique, d'une manière ou d'une autre, vous avez baigné dans un système familial et donc potentiellement, vous pouvez aussi être imprégné d'une certaine culture et d'une certaine vision du monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tester et à vous poser des questions sur ces sujets-là. Maintenant, je voudrais arriver au deuxième point, les sentiments, le cœur. Une question essentielle que vous devez vous poser, c'est est-ce que je me sens bien avec la personne avec qui je suis ? Est-ce que je peux passer des heures à être avec elle ? Est-ce que, en fait, je peux passer toute une après-midi avec elle, toute une journée, sans rien faire avec elle et être bien avec elle ? Et ça, c'est pas de l'ordre forcément de la raison. C'est vraiment de l'ordre du cœur, de l'ordre de la fluidité. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens apaisée quand je suis avec lui ou je suis avec elle ? Est-ce qu'on peut être ensemble pendant des heures ? Et est-ce qu'on peut être ensemble pendant des heures sans rien faire ? Et c'est pour ça que là, je vais vous parler d'un point important qui est la chasteté. Et précisément la continence, c'est-à-dire la capacité à pas avoir de relations sexuelles pendant un moment. Ça vous permet de discerner si vous êtes bien avec cette personne sans rien d'autre que seulement sa présence. Quand vous avez les relations sexuelles, forcément, vous avez quelque chose qui vous maintient dans un confort. Qui vous maintient dans quelque chose où, bof, elle est là, on profite, on se fait du bien. Et c'est pas tout à fait la même chose que quand
Vraiment, vous êtes dans cette idée que vous n'avez pas cette chose hyper puissante qui vous relie. Parce que c'est puissant pour le cerveau, c'est puissant pour le corps, je vous apprends rien. C'est un cocktail d'hormones, les relations sexuelles, et donc vos idées ne sont pas neutres quand vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire. Vous avez une autre vision de lui. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à la chasteté, à la continence. C'est hyper important pour savoir à qui vous avez vraiment affaire. Et justement pour savoir si en fait vous arrivez à passer du temps avec cette personne sans avoir cette espèce de... ces cœurs dans les yeux qui vous font en fait voir votre partenaire avec le filtre de l'affection. Ensuite, la liberté intérieure. Est-ce qu'avec cette personne, je me sens libre? Ou est-ce que j'ai l'impression de devoir penser comme lui? Est-ce que j'ai l'impression de devoir penser comme elle? De vivre comme elle? Alors que peut-être je pense pas comme elle à l'origine. Est-ce que je me force à être une autre personne pour lui convenir? Est-ce qu'il y a un chantage affectif entre nous? Et ça, c'est pas forcément lié à la foi. Par exemple, vous pouvez tous les deux avoir la foi, et il y en a un qui prie énormément et qui va dire « Ouais, mais tu m'aimes pas parce que tu pries moins que moi. Et moi, je veux que tu pries avec moi. » Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de pressions. Et ça, vraiment, je veux vous mettre la puce à l'oreille là-dessus. C'est pas parce que votre partenaire est catholique que c'est forcément la bonne personne pour vous. Il faut vraiment réfléchir avec la raison aussi. C'est pour ça que j'ai mis ça aussi en premier et que je vous ai parlé de ça en premier. C'est vraiment... Est-ce que sur des critères humains basiques, on s'entend bien et on est capable de cohabiter, de vivre ensemble, de s'aimer malgré nos différences? Par exemple, il y a l'un de vous qui est plutôt casanier et l'autre qui sort beaucoup. C'est des questions à prendre en compte. Est-ce que je dois sans cesse sortir alors que j'aime pas ça pour faire plaisir à l'autre, pour m'adapter à lui? Est-ce que j'arrive à prendre mes quartiers, à faire ma vie et en fait, ça me dérange pas qu'on ait cette indépendance tous les deux? C'est des choses que vous devez voir entre vous. Ça, personne ne peut vous dire à votre place. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que là, vous faites des efforts au début dans votre relation. Il y a plein de choses que vous ne supporterez plus de faire après. C'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment d'apprendre de vraiment vous choisir avec le plus de liberté possible, c'est-à-dire, est-ce que là, maintenant, sans que rien ne change, je vais supporter ça sur 10 ou 15 ans? Voyez toujours sur le long terme. Est-ce que cette situation-là me conviendra dans 10 ou 15 ans? Donc voilà, faites attention à ça. La liberté intérieure, hein, c'est un des piliers du mariage chrétien. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous avez des difficultés relationnelles, si vous avez des difficultés à prendre votre place, à vous écouter, à rencontrer quelqu'un aussi, vous pouvez prendre un appel avec moi. Le lien, il est en barre d'infos. Je vous laisse voir et n'hésitez pas, le premier appel est offert. Donc voilà, ça c'est autant de questions qu'on doit se poser et qui sont pas forcément évidentes à répondre. Est-ce que aussi par rapport au deuxième point des sentiments, est-ce qu'il y a une capacité à se dire la vérité? Est-ce qu'on est capable de se dire les choses, qui soient plaisantes ou pas? Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que je me sens libre de dire tout ce que je pense à la personne avec qui je suis? Combien de couples j'ai vu se déchirer ou se finir parce qu'il n'y avait pas de possibilité de se dire les choses? Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas libre à certains moments de dire les choses à votre partenaire, il faut travailler là-dessus. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi si vous avez du mal. C'est vraiment des problématiques que moi je traite avec vous. Et c'est essentiel pour qu'un couple fonctionne. La liberté. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait donc comme je vous disais, pas de chantage affectif, pas des jeux d'attachement bizarres de si tu fais pas ça pour moi, je te donnerai pas de relation sexuelle, etc. S'il y a des jeux de manipulation dans votre relation, il faut absolument que vous réglez ça avant le mariage. Parce que soit ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, soit il y a vraiment des problématiques à régler et à dénouer avant le mariage. Parce que après, c'est trop tard. Je précise que je dis pas forcément que c'est pas parce que il y a des difficultés relationnelles que ce n'est pas la bonne personne. Ça, je vais vous dire un truc dont on ne parle pas forcément. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problématiques, même graves parfois, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je m'explique. Parfois, il y a des couples où il y a l'un des deux qui a des gros problèmes d'addiction. Ça peut être lié à l'alcool, ça peut être lié à la drogue, ça peut être lié à la pornographie. C'est pas parce que l'un des deux a ces problématiques-là que ce n'est pas un couple qui est fait pour fonctionner. Je vous dis ça parce que moi je l'ai beaucoup vu autour de moi, mais il y a des critères pour ça. Ça peut être un critère comme quoi il faut arrêter la relation, mais ça peut aussi fonctionner à une seule condition, que la personne qui a des addictions soit en train d'en sortir, ou ait vraiment le désir de sortir de ses difficultés.
Et le désir, il se manifeste par des actions concrètes. C'est pas juste, ouais, j'aimerais bien m'en sortir peut-être un jour. C'est qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui pour en sortir. Et ça, c'est à vous de le discerner. Est-ce que mon partenaire, là, il est en train de vouloir vraiment s'aider? Humainement, il fait des choses sans même que ça soit pour moi, mais il le fait parce qu'il veut vraiment sortir de ses difficultés, ou il en parle vaguement, il fait quelques efforts, mais je sens pas qu'il a vraiment ce désir de s'en sortir. Ça, c'est vraiment à discerner. Et ça, je vous laisse vraiment à votre discernement, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Donc c'est à vous de voir, et aussi de voir si vous êtes capable de supporter une personne qui va peut-être traîner certaines difficultés toute sa vie. J'ai parlé de ces addictions-là parce que c'était les plus connues, mais il y a aussi des personnes qui sont addictes à des médicaments, il y a plein de choses. Je vous dis ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu plusieurs fois autour de moi. Et il se trouve que ça peut fonctionner. Maintenant, chacun doit voir en fonction de ses forces et chacun doit voir en fonction de lui. Est-ce que je peux m'attacher à cette personne avec liberté dans les conditions dans lesquelles elle est? Parce que en fait, il peut y avoir aussi une tentation en tant que chrétien, ou si vous êtes de bonne foi, vous pouvez vous dire, bah moi je suis chrétien, je dois accepter ça. Mais non, le mariage, ce n'est pas je me marie par devoir, c'est pas de la charité. Vous vous mariez avec une personne avec qui vous avez l'impression d'avoir cette grâce de pouvoir supporter ça. C'est pour ça que c'est hyper important de faire la vérité avec vous-même aussi. Bref, je continue. Pour discerner tout ça, priez et faites confiance à votre intuition. La prière, c'est hyper important, évidemment, parce que c'est là où vraiment vous allez avoir des révélations, vous allez avoir du discernement sur certaines choses, sur la personne avec qui vous êtes. Mais il faut aussi faire confiance à son intuition, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis intérieurement. Quand mon fiancé, ma fiancée me montre telle ou telle chose, c'est important. Et donc, vraiment, il faut se dire que ce n'est pas les difficultés extérieures le plus gros problème, c'est les difficultés relationnelles intérieures. Comme je vous disais, vraiment, vous pouvez tout vivre. Mais vraiment, le critère, c'est est-ce que à l'intérieur de moi, j'ai la sensation que je peux supporter ça librement. Et je peux vivre ça librement. Et là, je parle surtout du côté négatif parce que je peux vous donner le côté positif, mais je pense que ça, vous allez savoir par vous-même aussi. Mais je préfère vous orienter sur vraiment les côtés dont on parle moins et qui sont plus difficiles à discerner, parce que c'est là où on fait des erreurs. Et donc j'en suis déjà à mon troisième point, la foi, l'esprit. Est-ce que cette relation me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que, en fait, d'un point de vue spirituel, on dit que j'ai envie du bien de cette personne profondément. J'ai envie de son bien et je pense que je suis capable de l'aider à se rapprocher de Dieu. Ça, c'est hyper important. Est-ce que je suis capable d'aider cet homme ou cette femme à se rapprocher de Dieu? Ou est-ce que plutôt j'ai l'impression de l'éloigner? Ça, c'est très personnel. Et c'est pas forcément sur des critères humains que vous pouvez discerner ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la prière, je vous invite vraiment à remettre ça entre les mains de Dieu, parce que Dieu, il fait des choses exceptionnelles, il fait des choses... Il permet qu'il y ait des personnes qui s'assemblent, qui n'ont absolument rien à voir sur le papier, et pourtant, il sait que ces deux personnes-là vont pouvoir s'élever mutuellement. Et pourquoi elles s'élèvent mutuellement, spirituellement? Parce qu'elles sont complémentaires. Si je suis très désordonnée et que j'ai énormément de mal à me mettre au travail, peut-être que Dieu il va permettre que je sois avec une personne qui va au contraire être très ordonnée, qui va m'apprendre à me dépasser, qui va m'apprendre à être moins focalisée sur moi. Mais voilà, ça c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et aussi on dit que vraiment la paix et la joie c'est un bon critère. Et ça, c'est d'un point de vue surnaturel, c'est spirituel. Donc je vous invite vraiment à voir par vous-même tout ça. Mais il faut aussi qu'il y ait vraiment une fluidité dans la relation. Si vous êtes toujours en conflit, qu'il y a toujours des difficultés à communiquer, que vraiment vous ne vous comprenez pas, parfois il y a des fois on ne se comprend pas verbalement. Enfin, il y a des relations, moi je sais que j'ai été dans des relations où vraiment ça ne passait pas du point de vue juste de la communication. Les mots ne sont pas entendus de la même manière chez l'autre. Et du coup, vous passez des heures sur des difficultés, sur des problématiques qui sont censées se régler presque dans le silence ou rapidement. Donc vraiment, ça c'est à vous de discerner, mais c'est important. Ça c'est important. Est-ce qu'on va s'entendre et on va réussir à s'entendre par rapport à la foi? Et ça c'est le dernier point. Est-ce que dans nos pratiques spirituelles, on va s'entendre? C'est pas parce que vous êtes tous les deux catholiques que spirituellement, vous allez bien vous entendre. Si l'un des deux est hyper tradi, a une manière de voir la foi d'une certaine manière, qui est plus identitaire aussi parfois, et qui vraiment pour lui c'est hyper important, ça,
et que il se met avec peut-être une femme qui va être beaucoup plus spirituelle, qui va, je sais pas, être dans des mouvements beaucoup plus... qui est dans le renouveau charismatique par exemple, ça peut ne pas coller du tout. Hein. Est-ce que nos foi sont compatibles? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre sur ce point-là? Parce qu'il y a vous, mais il y a aussi l'éducation des enfants. Donc c'est ça qu'il y a à prendre en compte. Voilà, je pense que cette vidéo était quand même pas mal complète, était assez complète. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à partager et à prendre un appel si vous êtes en difficulté, que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'aide, de discernement sur des questions relationnelles. Le lien est en barre d'infos. Voilà, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Bye!